Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai vue récemment sur Netflix et je crois que c'est l'une des séries que les fans détestent. C'est la version de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, version Netflix. Donc là, c'est un gros sujet assez sensible pour pas mal de personnes. Donc je vais un petit peu dire qui vous ont réalisé cette série en deux parties, hein, parce qu'apparemment une troisième, quatrième, cinquième devrait voir le jour, mais euh, ça a été annulé et tout, donc je vais vous expliquer pourquoi, et bien d'autres encore. Donc la série a fait parler d'elle, je crois, entre 2017, 2018, quelque chose comme ça, parce que la série devait sortir en 2020 sur la plateforme, enfin la partie 1 sur Netflix devait sortir en 2019 et la partie 2 en 2020. Donc c'était sorti et tout. Donc, ça a été réalisé par Yoshiharu Ashino, scénario Eugenson. Alors, il faut savoir que Eugenson, c'est lui qui va s'occuper du scénario du film en live action de Senseiya, donc on craint le pire. Et pour composer la musique de la série, c'est Yoshihiro Ike. Donc, et la série dure 24 minutes. Donc, la première diffusion, c'était le 19 juillet 2019 et la dernière, 23 janvier 2020. Donc, au total de 12 épisodes, alors qu'il y en a pas mal. Donc, qu'est-ce que je pouvais en dire j'ai regardé la série. Donc là, l'histoire est assez presque, je dis bien presque, ressemblant à la vieille série des années 90. Sauf là, ça se passe pas au Japon, mais aux États-Unis. Là, clairement, on a carrément quitté l'archipel japonaise pour faire les Chevaliers du Zodiaque aux États-Unis. Donc, on va suivre Seiya et sa sœur, quand ils étaient enfants. Donc là, bien sûr, ils vont être attaqués par un genre d'organisation anti-dieu, si je peux le dire, parce que là, clairement, on dirait le méchant, on dirait presque dans les films de James Bond, excusez-moi. Et donc, les hommes de ce méchant, donc le grand, je me rappelle plus trop le nom de ce méchant, attendez que je le retrouve, c'est Vandergrad. Donc, c'est lui le protagoniste des deux séries, alors qu'il y a le méchant Pop dans la série, mais clairement, je reviendrai à ça après. Donc là, Seiya et sa sœur ont failli se faire tuer, et là, on a le chevalier d'or du lion qui vient les sauver, mais bizarrement, il prend que la sœur de Seiya et laisse ce dernier tout seul. Donc là, pourquoi il ne l'a pas amené avec lui? Alors là, très bonne question. Et ensuite, on va suivre Seiya avec ses compagnons. Donc, on a Shun, le pauvre Shun. Je crois que tout le monde s'est arraché les cheveux quand ils ont vu ça. Donc, il y a beaucoup de témoignages parmi nous. Donc, Chun est devenue une femme. C'est une catastrophe que Netflix a fait. Donc là, ça a provoqué une terrible confusion parmi les fans de Senseiya, car là, faire Shun une fille, excusez-moi, Shun c'est un garçon, c'est pas une fille. Malgré qu'à l'époque, il est ressemblé, qu'il y avait une cuir chevelue assez proche de celle d'une femme, mais c'est un homme. Je sais pas pourquoi que Netflix ont décidé, oh, on va faire Sean une femme parce que vu qu'il ressemble beaucoup à une demoiselle, donc on va faire une guerrière chevalier du Zodiaque. Mais qu'est-ce que vous avez foutu Netflix en fait? Vous n'avez pas trop pris en compte de la série ou quoi? Donc là on a Yoga, que je trouve que Yoga il a un comportement de Vegeta. Et excusez-moi, il n'a pas un comportement d'un yoga, mais plus un comportement de Vegeta. Enfin, je le vois un peu comme ça. Il a pas trop, enfin, il est pas trop comme Vegeta, mais ça sent un petit peu un côté de Vegeta. Et Shun, non pas Shun, et Shiryu, bon lui ça va. Et Nikki, lui, quasiment inexistant dans la série. Je peux vous le dire, là, il est quasiment pas là. Il est dans très peu d'épisodes. Alors que dans la vieille série, il était dans la toute première saison le protagoniste. Après, il était souvent présent. Mais là, il est quasiment inexistant. Donc, et les autres chevaliers
de bronze, ils sont quasiment inexistants aussi. On les voit dans un ou deux épisodes. Après, on te les fait dégager. Après, on a l'impression qu'ils n'existent plus. Et après, on a Saori, donc Athéna, qui revient avec une prophétie qui, d'ailleurs, cette prophétie annoncerait la fin de l'humanité et tout, et détruira tout. Donc là, on a le sanctuaire qui vont se rebeller, enfin, pas se rebeller, mais tenter de tuer Athéna. Donc on a le grand Pop. Et là, on a le chevalier d'or je me rappelle plus, Aioros, donc qui va sauver Athéna et va être euh, tué malheureusement, mais le bébé sera remis par, euh, attendez, par Mitsumo Masakido et Grad, qui étaient autrefois très amis. Et Grad, lui, il me fait presque penser au méchant des films de James Bond, parce que lui, il veut exterminer à la fois les chevaliers et les dieux, parce qu'il va créer de genres d'armes pour les combattre. Et donc, j'ai comme impression, j'ai pas vu un Senseiya. J'ai comme impression de vous voir un genre de Power Ranger mélangé avec un petit peu de James Bond et aussi un peu des films, je sais pas comment dire, mais parce que là, clairement, je ne vois pas pourquoi ils ont fait un tel massacre dans cette série, alors que c'est une série culte des clubs Dorothée, parce que là, ça a beaucoup choqué tout le monde. Enfin, moi, j'ai un petit peu aimé, mais pas forcément. Mais la BO, il y a ça me rappelle presque Pacific Rim 2 Uprising, où t'as pas de BO, enfin t'as quand même la musique, mais t'as pas de musique dans ta tête, tandis que là, dans cette série-là de Senseiya, t'as pas de BO qui sont assez ouf, quoi. Tandis que dans la vieille série, t'avais des très belles musiques, c'était bien réussi et tout, et là, bah, c'est bof, quoi. C'est bof. Malheureusement, il y a pas grand-chose à dire. Et donc, une partie 3 aurait dû voir le jour. Donc, la partie 3 c'est là où il devait affronter le sanctuaire contre le grand Pop. Et la partie 4 ça doit être Poséidon. Donc, la saga d'Asgard, c'était même pas prévu. Et la dernière, c'était bien sûr l'arc Hadès. Parce que Poséidon et Hadès auraient peut-être apparemment apparu dans la série, mais vu comme c'était un gros échec, Netflix n'a pas cherché à continuer la série. En plus, il y a eu la crise sanitaire en 2020, donc ça a un petit peu freiné, je pense, peut-être la production de cette série. Mais personnellement, ne regardez pas cette série comme votre premier Chevalier du Zodiac. Regardez au moins la toute première, des années 90, ou les spin-offs comme celui les Chevaliers d'Or, Sensia So, donc un autre spin-off de Chevalier Zodiac, mais ne faisait pas ça. Ne regardez pas cette version de Chevalier Zodiac, vous risquez d'être déçu parce que les armures, excusez-moi, c'est hyper dégueulasse. Les armures, ils ont même pas de casque, alors que le casque, ils sont sur la tête. Leur casque, si vous voulez, il se trouve là. Donc je vois pas d'intérêt et les armures sont même pas impressionnantes. On dirait que on dirait des armures en forme de Playmobil, excusez-moi. Ils auraient pu faire autre chose. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc fou de Dieu ou je sais pas. Surtout une image 3D, c'était moyen convaincant personnellement. Et c'est ça le problème, parce que ils tentent, enfin Toei, je ne comprends pas pourquoi Toei a laissé ça faire, alors qu'ils auraient pu faire soit d'autres spin-offs, parce que les spin-offs ça a très bien marché, parce que relancer un petit peu la franchise, c'était très compliqué pour les Chevaliers du Zodiaque, parce que après l'arc d'Hadès, qui clôture la saga depuis 1986, parce que la saga d'Hadès est sortie vers les débuts de 2000, ils ont fait d'autres séries, mais d'abord des spin-offs. Donc le spin-off des Chevaliers d'Or, le spin-off de Sensia So, et bien sûr, ils ont fait les Senseiya Los Canvas, qui n'est pas produit par Toei, mais par TMBS, donc les studios derrière les Lupin, les Conan. Donc ça a été un succès assez mitigé, mais quand même c'est une très bonne série. Mais je ne comprends pas pourquoi Toei à laisser Netflix de faire un massacre pareil. Je ne comprends pas, parce que c'est carrément tiré par les cheveux. Ça manque déjà de respect pour l'univers de Senseiya. La musique de Pegasus est immonde.
la version US, elle est immonde. La version japonaise, elle est plus mieux, mais la version américaine, elle est immonde. Donc, ne regardez pas cette série en premier, sinon vous serez dégoûté et vous ne comprendrez rien. Donc, de toute façon, c'est pas un gros réussite, c'est un échec sur la plateforme. Donc, faites-vous au moins les bonnes et véritables versions où vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, les filles dans les Chevaliers Zodiac, ils n'ont pas tous des masques sur leur visage, je tiens à le préciser aussi. Donc, passez votre chemin, ne regardez pas ça si vous risquez d'être déçu. Bon, moi j'étais un petit peu mitigé, mais ça aurait mérité un petit peu plus de travail, mais après c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.